Oui, ben, nous, en tant que néo-complimentés, nous, pourquoi on est venu ici? Parce qu'il y a encore des services publics dans ce village et on a envie de vivre dans un village où il y a encore des services publics, où il y a encore une vie. Si la poste s'en va, beaucoup de choses s'éteignent. J'ai pas eu d'avis de passage à la maison. J'ai uniquement, en consultant internet, on m'a averti que mon colis était livré à Bouglon. Ah oui. J'aurais bien aimé le trouver à Cocumont quand même. Bouglon pour au moins. Voilà. Donc là, elle est partie combien de temps? Alors elle est partie du 14 au 24, 10 jours. Et au mois d'août, du 13 août au 25. Alors, aucune information ni en août, ni en octobre, ni en décembre, pardon. Et on apprend par... C'est elle qui vous le dit, quoi. Voilà, elle le dit à la clientèle, attention, je vais partir en congé, mais je ne serai pas remplacée. Bon, elle le fait gentiment, parce que, voilà, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas à elle de le faire, la poste. Ceci, à notre moment de mécontentement, bon, vous avez pu constater qu'effectivement, au mois d'août, notre bureau de poste a été fermé 12 jours sans que la municipalité soit informée ni par coup de téléphone ni par courrier de la part de la hiérarchie de la poste, ce qu'on ne trouve pas normal. Et on ne trouve pas normal non plus que lorsque Guylaine part en vacances, ce qui est tout à fait légitime de sa part, il n'y ait plus de remplaçant aujourd'hui au bureau de poste et qu'on ferme systématiquement le bureau de poste à chaque fois qu'elle part. Ça fait 2 fois que ça se produit, donc 12 jours au mois d'août, 10 jours de plus, ça fait 22 jours. Si on calcule dans le volume d'une année, c'est à peu près 6% du potentiel d'ouverture du bureau de poste dans l'année. Et dans 2 ans, les responsables de la poste viendront nous voir en nous disant « Mais monsieur le maire, vous voyez bien que la fréquentation du bureau a baissé de 6 ou 7%, donc il faut réduire les horaires d'ouverture. » Et ainsi, on en arrive à déshabiller les communes rurales de leur bureau de poste ou de les transformer en agence postale ou carrément de les fermer. Donc, ça fait 10 ans que nous luttons pour sauver ce bureau de poste. Je rappelle qu'on nous avait promis dès 2008 la fermeture de ce bureau et on nous avait dit, la direction régionale de la Poste nous avait dit à l'époque, si vous m'en croyez monsieur le maire, ne mettez pas 1 centime dans la rénovation de ce bureau, nous allons partir. Nous avons mis plus d'1 centime, je crois que ça nous a coûté 150 000 € de rénovation, c'était pas du luxe, il fallait le faire. Et 10 ans après, le bureau de poste est toujours ouvert. Et donc nous essaierons le plus longtemps possible de repousser l'échéance fatale de la fermeture du bureau ou de sa transformation en agence postale. Voilà. Mais c'est grâce à nous tous, nous sommes tous des acteurs de la poste. Et si on veut que le bureau de poste continue d'être ouvert, il faut le faire vivre. Donc c'est à chacun d'entre nous de jouer le jeu et de venir au maximum à ce bureau de poste. Si aujourd'hui on fait une manifestation, c'est pas contre la poste, c'est comme disait un élu local proche de chez nous, c'est parce que la poste on l'aime et on veut la garder et la conserver donc chez nous. Voilà. Donc merci à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous ce moment de coup de gueule, on va dire, et continuer à faire vivre notre bureau de poste pour que demain on ait la chance de le voir ouvert. Merci beaucoup. Oui, mais je sais, oui. Bureau du directeur, ça lui dit. Ah, mais ça, c'est une bonne idée. Mais moi, j'ai Internet. Ceux qui n'ont pas Internet, comment ils font? Et les personnes âgées aussi. De proximité. On n'arrête pas de nous bassiner que les services publics de proximité doivent continuer de vivre et on fait le contraire. On crée les conditions de la désertification rurale et de la fermeture des services publics partout. Donc il y a un discours officiel et derrière il y a la réalité des actes. Mais bon, nous on est quand même des bureaux de proximité, des bureaux ruraux, où on a quand même encore une forte proportion de personnes âgées. C'est ça, qui n'ont pas Internet, comme disait la mère. Voilà, et qui ont besoin de ce bureau de proximité parce que Internet, ils ne savent pas ce que c'est.
Et en plus, on a la chance ici, on n'a pas de banque concurrente. On a un guichet du Crédit Agricole, mais on n'a pas d'agence bancaire. Et la Poste aujourd'hui, c'est aussi une banque. Donc en conservant le bureau de poste, on conserve aussi une présence bancaire dans la commune, quoi. Ce qui est pour les anciens aussi, qui ont beaucoup des comptes à la Poste. Et les associations, on a 25 associations. Tout à l'heure, madame. Voilà. Et d'autant on joue le jeu, on demande aux associations nouvelles, de préférence, d'ouvrir un compte bancaire à la Poste en disant, mais voyez, c'est la proximité, c'est sur le village, vous pouvez faire vos opérations en direct, voilà. D'accord. Voilà.